Aux échecs, il est très rare de pouvoir faire échec et mat avec une seule pièce. La plupart du temps, vous aurez besoin de plusieurs pièces pour encercler le roi et finalement le mater. L'un des meilleurs exemples pour illustrer cela, c'est le mat avec 2 tours, que l'on appelle aussi le mat de l'escalier. Regardons comment cela se passe. Dans cette position, remarquez que la tour en C2 contrôle toute la colonne C. Cela veut dire que le roi noir ne peut pas aller sur la colonne C tant que la tour reste sur cette colonne. Tour D1 échec. Le roi est menacé. Il ne peut pas aller sur la colonne C et il est donc obligé de se replier sur la colonne E. Maintenant, la colonne D est contrôlée par la tour en D1. Utilisons donc l'autre tour pour mettre le roi en échec sur la colonne E. Tour E2 échec. Remarquez que les tours mettent le roi en échec l'une après l'autre, repoussant petit à petit le roi adverse vers le bord de l'échiquier, où il sera finalement mat. Regardons comment les tours vont terminer leur escalier pour mater le roi adverse. Après roi F7, on utilise la tour sur la colonne D pour mettre à nouveau le roi en échec. Tour F1. Le roi est obligé d'aller sur la colonne G. Maintenant que la colonne F est contrôlée par la tour, on joue tour G2 échec, forçant le roi à aller sur la colonne H. Le roi est maintenant sur le bord de l'échiquier, et après tour H1, c'est échec et mat. Le roi n'a plus de colonne pour fuir. Le mat de l'escalier marche aussi bien sur les rangées. C'est le même système. Remarquez que la tour H4 contrôle la 4e rangée. On utilise alors la tour G3 pour mettre le roi en échec. Tour G5 échec. Maintenant, la 4e et la 5e rangée sont contrôlées par les tours. Le roi est obligé de monter vers le bord. Roi C6. Tour H6 échec. Roi D7. Tour G7 échec. Et après roi E8. Tour H8 échec et mat. Maintenant que vous savez mater avec 2 tours face à un roi seul, c'est à vous de vous entraîner à faire le mat de l'escalier.